Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons examiner Ethereum classique de plus près. C'était une idée que nous avions lors de notre live stream, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, d'inclure cela dans le portefeuille communautaire. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait bien de faire une vidéo à ce sujet aujourd'hui, aussi parce que certains ne l'avaient peut-être pas vraiment en tête. Personnellement, je n'en avais pas entendu parler non plus, mais cela pourrait être un bon ajout à un portefeuille altcoin si vous n'êtes pas si intéressé par les pourcentages énormes, mais peut-être pas non plus sur les creux majeurs. Bien sûr, le passé ne garantit pas l'avenir, cela doit être clair pour tout le monde, surtout dans le secteur des crypto-monnaies. Néanmoins, je me suis dit, allez, faisons une vidéo à ce sujet pour voir si cela pourrait être une alternative pour vous. Avant de commencer, likez et vous abonnez. Rejoignez le groupe gratuit sur Telegram et Signal pour des mises à jour et signaux. Pour traders, utilisez mon échange partenaire. Inscrivez-vous sur BingX en utilisant le lien en bas de la description de la vidéo. Cela soutient bien sûr la chaîne. Et en ce moment, vous pouvez également profiter des bonus. Oui, Ethereum classique, 17 $, 26 échanges. En ce moment, c'est un graphique intéressant en fait. Je dois dire que tous ces anciens projets, dont Litecoin, pour lequel j'ai fait une vidéo hier, ont tous un peu leur raison d'être, il faut le reconnaître. Ils ont toujours leur sommet et leur creux qui se laissent suivre assez facilement, surtout dans ma stratégie. Après un investissement de 100%, sortir et tout ça, c'est assez faisable, surtout parce que nous avons ici des hausses répétées de 200 ou 150% ou autres. Donc on peut vraiment bien l'utiliser. Il faut le dire honnêtement, nous sommes actuellement dans une zone, disons, c'était là, à partir du stream. Nous pouvons élargir un peu, donc entre 17 et 12,50 $, où il pourrait éventuellement y avoir des opportunités d'entrée. Bien sûr, il faut encore approfondir un peu plus ici. Si nous disons maintenant, d'accord, nous avons encore un WIG ici, alors nous pourrions peut-être abaisser la zone à 15-16 $. Et puis, comme je l'ai dit, si nous regardons le passé, ici encore jusqu'à 12,50 $, eh bien oui, jusqu'à 12,50 $, alors l'inefficacité de l'autre côté serait également comblée. C'est un prix volatile, tout le monde n'est pas au courant. Néanmoins, cela a toujours conduit dans le passé à de belles hausses de prix, ce qui est possible. On peut aussi bien sûr utiliser le portefeuille communautaire, ou plutôt l'utiliser de manière à dire, d'accord, on peut théoriquement vendre tout le projet ici, parce qu'il y a eu dans le passé ces hausses répétées. La dernière, ou l'avant-dernière hausse était ici en octobre 23, ça a augmenté de 172%. Ensuite, de nouveau dans la boîte. Hier, donc dans la zone d'achat, nouvelle hausse, ça a encore augmenté de 152%. Ce sont des projets, je dirais, comme Litecoin, Ethereum classique, où je dirais, d'accord, on vend complètement ces projets après 100, 110% ou quelque chose comme ça, et je ne les garderai pas plus longtemps, parce qu'il y a eu dans le passé, et je voudrais vraiment me référer à ce passé, pour dire, d'accord, les hausses étaient toujours assez rapides, et ensuite ça redescendait tout de suite, c'est-à-dire prendre ici les pourcentages, réaliser les profits, vendre le projet, et ensuite peut-être repartir sur une nouvelle hausse avec ça. Oui, disons que vous entrez avec 100 $, vous vendez tout là-haut pour 200, puis vous redescendez avec 100 $, et attendre, et attendre, et attendre, et faire la même chose encore et encore. Et pour ça, je prendrai simplement de tels projets, pas de prévision de méga lune ici, parce qu'il n'y en aura pas sur ma chaîne. Je vous le dis très honnêtement, je ne pense pas que nous allons atteindre 120 $ ici, vous pouvez tout de suite oublier ça. C'est vraiment le maximum. Pour moi, le 0,236, les 52 $, moi, c'est vraiment le maximum. Et nous ne l'avons pas vu lors des dernières 1, 2, 3, 4 hausses. C'est pourquoi Pump and Pump Coin pour moi, prenez toujours des profits et c'est tout. Bien sûr, cela ne veut pas dire que juste parce que nous sommes de nouveau dans cette zone d'achat, nous ne pouvons pas encore descendre plus bas. La prochaine zone de prix serait donc entre 4 et 5 $ américains. Il s'agirait en réalité des prix du marché baissier, comme nous l'avons déjà vu en partie avec Polkadot, atteint. Donc, c'est bien sûr un risque absolu d'entrer dans des altcoins en ce moment. Je ne mettrai vraiment que de l'argent de poche et je ne dirai pas, ouais, oh, je vais maintenant tout miser sur Ethereum classique. Oubliez ça, ne touchez pas à ça. Je ne vous le recommanderai pas, mais n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous ou qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a même une meilleure performance qu'Ethereum normal. Donc il faut aussi réfléchir un peu, sinon, c'est tout de ma part. Les prochaines mises à jour sur les altcoins, comme je l'ai dit ce matin dans la vidéo, ce sera de nouveau jeudi. Demain, je n'aurai tout simplement pas le temps. Et sinon, c'est tout de ma part. Je vous souhaite encore une belle journée. Prenez soin de vous.
Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram. Et on se reparle d'ici là. Ciao, ciao, et comme toujours, restez crypto.